Grand merci à vous tous ceux qui nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là pour compartir la République démocratique du Congo, ce grand pays. Pour ce nouveau numéro, nous allons encore nous appesantir bien sûr sur le dossier Joseph Kabila Kabange. Hier, je l'avais confirmé aux yeux de tous que Joseph Kabila Kabange séjournait à Goma. Il y a les gens qui m'ont écrit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vous le confirme encore, c'est vrai. Joseph Kabila Kabange séjourne à Goma et hier, il a tenu une grande réunion avec le membre de son parti politique, le PPRD. Et je vais même vous donner le nom de l'hôtel là où Joseph Kabila Kabange a tenu sa réunion. Et en même temps, je vais aussi vous donner l'adresse, la résidence là où Joseph Kabila est logé pour vous faire comprendre que oui, l'homme de Kingakati n'est plus à Kinshasa mais à Goma. Au cours de cette émission, il sera aussi question de parler du procès Matata Ponyo. Matata Ponyo a pris la décision de ne plus comparaître au cours de ce procès. C'est-à-dire, il a désavoué, il récuse la Cour constitutionnelle et Matata Ponyo a décidé de ne plus comparaître et donc de ne plus répondre aux invitations de la Cour constitutionnelle. Au cours de cette émission, vous allez suivre son avocat, le chef du collectif de ces avocats, la personne du professeur Raphaël Nyabiruga. Il va nous donner quelques points au cours de cette émission. Et au cours de cette émission, vous allez voir un reportage de TV5 sur l'impression de la population. Est-ce que la population attend encore Joseph Kabila Kabange? Et vous allez aussi découvrir au cours de cette émission combien de fois les généraux ont commencé à planifier les guerres que nous vivons aujourd'hui depuis 2006. Ndeko Lézère a donné quelques points et vous allez voir ça au cours de cette émission. À vous tous qui nous suivez, chers compatriotes, laissez-moi vous dire, la situation est catastrophique aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y a la guerre qui continue dans la partie est de ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous avons suivi, il y a le M23 qui commence à quitter la colline de Kaleye. Les M23 ont quitté la colline de Kaleye, ils ont quitté ces montagnes-là. Et en quittant ces montagnes, la population regrette puisqu'ils ont pillé le bien de plusieurs populations, ils sont partis avec. Et en fouillant, ils ont pris certains jeunes pour les donner leurs armes qui pesaient déjà lourd et plusieurs jeunes sont tombés victimes puisqu'il y avait les guerres, il y a eu des balles perdues et les jeunes sont décédés. Et voilà pourquoi nous interpellons toujours le jeune et la population congolaise de ne jamais se mettre aux côtés de ces voyous de M23. Le M23 savent qu'ils n'ont plus la force de faire la guerre, ils cherchent à fuir et ils vont utiliser nos compatriotes congolais comme leur butin de guerre ou comme leur cobaye. Et aujourd'hui, plusieurs jeunes ont été victimes de la fuite de M23 qui fouillait. Et comme c'était en pleine guerre, il y a eu des balles qui n'ont pas été atteint le M23, mais qui ont atteint ces jeunes-là qui transportaient le bagage de M23, qui fouillaient la guerre. Et aujourd'hui, au niveau de cette montagne-là de Kaleye, on peut confirmer que cet espace est enfin libéré et le M23 ont fui. Et nous appelons le Wazalendo et FARDC de continuer avec cette allure-là, de faire pression à ces M23, de quitter le territoire congolais, puisque le Congo doit se reconstruire avec ses dignes fils et non avec les crécrés, avec les assassins qui tuent le paisible citoyen. Le Congo doit se reconstruire avec les gens qui ont une conscience, qui comprennent que nous devons faire bon usage et non comme maltraiter les autres. Je le dis ici au sommet de cette émission. Hier, quand j'ai dit ouvertement que Joseph Kabila était à Goma,
Il y a des gens qui m'ont appelé, puisque je donne toujours mon numéro, la bombe à Kangote. Il y a les gens qui m'ont appelé pour me dire, tu as donné une fausse information. Joseph Kabila est en Namibie. Une autre personne qui m'appelle, non, d'ailleurs, Joseph Kabila est en Afrique du Sud. J'ai déjà compris qu'ils se sont contredits. Et je les ai dit, moi, j'ai la bonne information. Kabila séjourne à Goma. Ne pensez pas que quand le ministre de l'Intérieur a pris des décisions et le ministre de la Justice, c'est que bah, c'est là où on a un sentiment d'émotion, comme disent les gens du PPRD, qu'il y a eu excès de pouvoir. Non! Les services de renseignement ont dit clairement que Kabila séjournait à Goma. Et Kabila est passé par le Rwanda. Mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui, pourquoi est-ce que le FCC, qui a toujours dit, oui, nous sommes Congolais, Kabila peut se mettre partout où il veut, puisque c'est un Congolais, commence à nier la présence de Kabila à Goma? Pourquoi ils ont aujourd'hui peur d'assumer pour dire il est à Goma puisque c'est la République démocratique du Congo? Quelque part, ces gens-là savent que c'est mauvais du fait que Kabila doit séjourner à Goma, une zone occupée par les Rwandais. Et quand on suspend les activités, les activités du PPRD, les activités politiques, le parti de Joseph Kabila Kabange a communiqué aujourd'hui. Le parti de Joseph Kabila Kabange réfute les accusations portées contre eux. Pour les PPRD, tout ce qu'il y a eu comme accusation, c'est faux et archi-faux. Kabila n'est pas en complicité avec le M23. Kabila ne connaît rien et le PPRD n'y est pour rien. Cependant, c'est Joseph Kabila Kabange qui engage le PPRD. La preuve en est que c'est Joseph Kabila Kabange qui a nommé le nouveau directoire qui est là, avec à sa tête Aubin Minako qui est le vice-président. Donc, à un certain moment de la vie, nous devons savoir assumer. Aujourd'hui, le PPRD doit assumer ses bêtises. Le PPRD doit comprendre qu'ils ont induit la population en erreur. Ils nous ont tous induits en erreur, mais en réalité, ils étaient avec les M23. Si les M23 s'étaient retirés en 2012 et 2013, puisque le PPRD avait signé un accord politique avec eux et le Rwanda, et aussi l'Ouganda. Aujourd'hui, que Bissoto Boui Makamwala, voilà pourquoi il y a cette guerre. Et je confirme que le PPRD est complice de ce qui arrive aux Congolais aujourd'hui. Et la décision de suspendre les activités politiques du PPRD, c'est la bonne décision et c'est la meilleure décision. Seuls les incrédules, les corrompus ne comprennent pas la réalité. Hier, Joseph Kabila Kabange a tenu une grande réunion avec les cadres de son parti politique. C'était à l'école Caribou Lodge de Goma. La PSI Komba Hotel Wala. Joseph Kabila Kabange était hier à l'hôtel Caribou Lodge de Goma, accompagné de cadres de son parti politique. Et Joseph Kabila Kabange était escorté par les M23. Les consignes de Kabila aujourd'hui, si les gens disent, oh, mais il n'y a ni photo, il n'y a ni ceci, c'est logique puisque Kabila ne vit pas comme Tshisekedi. Tshisekedi peut arriver si sur Willery, tout le monde prend une photo avec lui. Il se met à la place de cette population-là et il veut partager cette ambiance-là avec la population, mais ce qui n'est pas le cas avec Kabila. Kabila arrive quelque part, il demande au M23 d'abord de contrôler tout le monde. On arrache les téléphones, il n'y a ni photo, ni vidéo. Il ne veut pas que vidéo et bima, ni photo et bima. Et Kabila était là, il a fait sa réunion politique avec ces gens. Kabila a fait sa réunion politique hier avec ces gens. Et Steve Mbika, il a annoncé.
Bien aux zones du Mangote. Steve Mbeka, il avait annoncé que Kabila a fait la réunion. Et c'était hier que Kabila était face au cadre de son parti politique. Et Kabila, juste après la réunion, s'est déplacé. Je vais même vous donner la résidence là où il est. Il est dans sa résidence de Kanyokote. Kanyogote, c'est là où Kabila est. Kanyogote, c'est là où Kabila est dans sa résidence là. Après cette réunion, il était escorté par ces gens-là par le M23 pour rentrer dans sa résidence. Donc Kabila se sent plus en sécurité avec ses frères rwandais, avec le militaire rwandais de M23 qu'avec le Congolais. Voilà pourquoi il a choisi la province, l'espace oriental. Donc Kabila est mieux en sécurité avec les Rwandais qu'avec les Congolais. Ce qui pourrait confirmer l'hypothèse où les gens disent que Kabila est un Congolais. Puisque comment tu peux être à l'aise avec les étrangers et non avec ta famille biologique? Puisqu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est comme une famille biologique de tous les Congolais. Mais Kabila n'est pas à l'aise avec le vrai Congolais, mais il est à l'aise avec le Rwandais du M23. Chacun de nous peut déduire comme il le veut. Alors, quand il y a les gens qui disent la vérité, tout ce qui est la vérité, bino bozo sala ba plan na bino, ono ba petio bazo kosaka, ba petio ba lo ba bopo na nini. Mais non, nous on avoue seulement la vérité à cette opinion là-bas. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. En 1997, quand Mouzé est venu avec les Rwandais, tout le monde disait c'est Mouzé qui est le libérateur. Et derrière, Feu Etienne Tshisekedi Omulu m'avait dit, demande la facture au Rwandais, to mboka et foute la bango facture na bango bakende. On reste nous-mêmes les Congolais. Ce que Mouzé n'avait pas compris. Et les Rwandais là se sont encore tournés contre lui, Babomier. Et Edi Kapenda a dit clairement que Baboma Mouzé, c'était à 12h55. C'était pas la nuit. Edi Kapenda l'a dit. Le jour où il est allé rendre hommage à Mouzé Laurent Désiré Kabila. À Loba Yango, que Mouzé était assassiné à 12h55. C'était pendant la journée. Et eux, Bango Bazalaki Wana, Edi Kapenda Lobango Bazalaki 55. Il y avait plus de 50 personnes. Et tous les 50 personnes, après quand Kabila est arrivé au pouvoir, Kabila Joseph, tous ces 55 personnes n'ont jamais dit la vérité à la population. Mais un jour, Edi Kapenda a promis que cette vérité-là va éclater. Tout ce qu'on nous a dit, c'était de la politique. Donc la vérité est ailleurs. Est-ce que Kabila a-t-il participé à l'assassinat de son propre père? C'est la question qu'on s'est tous posée après les propos d'Edi Kapenda. Est-ce que Kabila a participé à l'assassinat de son propre père? Voilà la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Un rebelle, président de la République, et aujourd'hui tu rentres encore à la rébellion. C'est ce qui définit la personne de Kabila. Donc c'est un rebelle à vie. Donc Kabila, c'est un rebelle à vie. Quand il est au pouvoir, il devient un citoyen congolais. Il accuse les autres qui attaquent. Mais dès qu'il quitte le pouvoir, il devient rebelle. Puisque son souci, c'est de rester au pouvoir éternellement. Ces pays n'appartiennent pas aux Rwandais. Le Congo n'appartient pas aux Rwandais. Le Congolais n'appartient pas à un groupe de gens qui doivent nous prendre en otage, non. Monsieur Kabila, vous avez fait votre temps. Le Congo vous a donné tout ce que vous avez eu aujourd'hui, même la forme, même la santé, même la maison, de maisons que vous avez aujourd'hui, des concessions minières. C'est grâce au Congo. Parce que quand je vois hier, j'étais en train de voir encore le visage de Kabila quand il est arrivé à 29 ans comme chef de l'État. Je le vois aujourd'hui, je me dis, mais Kabila a de quoi glorifier Dieu pour le Congo. Nous étions au Congo. Peut-être qu'il allait avoir la santé de Kagame.
Mais c'est grâce au Congo que Kabila est ce qu'il est aujourd'hui. Et dans tout ça, je condamne aussi la naïveté de la population congolaise, de certains Congolais. On est trop naïfs. Comment est-ce qu'on peut être là? Chaque jour, on n'applaudit qu'une seule personne. Kabila, Kabila, Kabila. On parle toujours de Kabila. Or, tous nous méprisons l'histoire de Kabila. Même ceux qui parlent de Kabila positivement, bah yebi que mutu oyo anetika kanetite. Mais à cause de l'argent, biso de tout au fele kaka raïs. Bomone na balabal beaucoup c'est raïs. Ce qu'a l'équipe bobande ko finga. C'est naïf. Et voilà pourquoi aujourd'hui Kabila prend tous les pays en otage. Kabila aujourd'hui prend tous les pays en otage. Et la situation sécuritaire que nous vivons aujourd'hui, bagarre autovi vers les lots, et là, Kabila est mort. Naba viennaye, ba Museveni. L'exploitation de l'or aujourd'hui, on nous a dit que le minerai, le Rwanda ne peut plus l'exploiter. Mais l'exploitation continue. Kabila et Nanga sont en train de faire leur fête. Les mines traversent, ça passe par l'Ouganda, Kenya, et zo Kenya Baramoko na Doha. Je vais vous faire vivre les images d'un général à où t'es qu'on soit ba mine wana, azo pe sa rapport, mon condition en gros déjà, et ont les capa Ouganda koti Kenya et Kende Mbokonin et Kende Doha na Émirats arabes. Nos minéraux sont exploités jour et nuit. Mais en quel temps, les Congolais sont ici en train de croupir à Kinshasa. Ils n'ont même pas quelque chose à mettre sous la dent. Alors, ceux qui te dénoncent, Bomoni Bisso Mabé. Or, le pays va mal. C'est chaque jour que les gens parlent, le pays va mal. Chaque jour qu'on accuse Tshisekedi. Alors, le gouvernement, à un certain moment, doit aussi arrêter de pleurnicher. S'il y a des sanctions, pourquoi est-ce que ces sanctions-là ne sont pas mises en œuvre? Si les sanctions ne sont pas mises en œuvre, mais nous, on doit les appliquer. La résolution 2773, ça doit interpeller notre conscience. On nous dit le Rwandais doit quitter le sol congolais. Quand ces Rwandais-là ne veulent pas quitter paisiblement, mais il faut les persécuter. On lance une guerre. Vous ne voulez pas quitter nos terres, nous on vous attaque. Vous lancez la guerre contre le Rwanda, contre son armée qui est ici au Congo. Mais quand nous, on doit être là en train de pleurnicher la communauté internationale, mais cette communauté internationale ne vit pas ce que nous vivons aujourd'hui. Leurs familles ne souffrent pas comme nos familles. Cette communauté internationale-là travaille pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour nous. Alors, si on ne sait pas nous-mêmes nous prendre en charge, mais la communauté internationale, ça fruse aussi de l'irresponsabilité de notre État. C'est le moment où c'est notre État maintenant là, doit aussi rassurer la population que nous sommes des pères, nous sommes des responsables. Quand il y a un problème, nous sommes capables d'agir. C'est le moment de rassurer l'opinion internationale et internationale que nous sommes capables de vous protéger, vous, la population. Puisque Nanga, Kabila et leurs chefs sont en train d'exploiter nos minéraux chaque jour, je vous l'ai dit. C'est chaque jour que nos minéraux sortent, quittent la République démocratique du Congo pour ne Rwanda. Alors, si on ne sait pas nous préserver, si on ne sait pas prendre des dispositions, Torobandole là à chaque jour. Tozele la ka na komba Rwanda. Rwanda Saliboy. Rwanda Bomi. Rwanda. Mais à un certain moment, il faut peut-être le Rwanda peut aller dans la combat République démocratique du Congo. Ah, la RDC a tué nos frères. Journée ni Rwanda peut coller dans la combo na biso.
C'est bien sûr qu'à Rwanda. On doit prouver aux yeux du monde que nous sommes capables de quelque chose. On doit diviser aussi ces Occidentaux-là. Biso peut attaquer et ces Occidentaux-là, comme diviser, comprendre que bon, il y a une équipe qui doit être derrière la RDC et l'autre derrière le Rwanda. Tant que vous à un niveau là, vous verrez que les négociations vont aller vite. Mais tant que tous sont derrière le Rwanda, même si on faisait nos marches, ça ne va rien aboutir. Et d'ailleurs, quand il y a des marches, il y a des lacrymogènes, on accuse encore le pouvoir. La situation sécuritaire à l'Est, c'est une situation qui doit interpeller tout Congolais. La situation sécuritaire à l'Est de la République, c'est une situation qui doit en fait réveiller l'esprit patriotique d'un Congolais. Puisque Joseph Kabila Kabange a ses plans. Ses plans, c'est la destruction des Congolais et de la RDC. Aujourd'hui, s'il y a certains cas que tu peux perdre, c'est puisqu'ils savent que ce balobi est mais ce sont des gens qui collaborent nuit et jour avec le M23. Pour interpeller ces gens-là, je ne sais pas sur qui, mais normalement, on devait interpeller tous ces mondes-là. Ce Kabila doit se sentir châtié par la justice congolaise. Aujourd'hui, on dit on va bloquer les biens de Kabila, mais est-ce une réalité? Est-ce que c'est vrai que les biens de Kabila aujourd'hui sont bloqués? Si c'est vrai, j'ai béni Dieu. Mais si c'est faux, à quoi est-ce que ça va nous servir? Il y a Kocha Makelele la TV, il y a Koloba Loba. Mais en réalité, c'est que toi, tu vas en abisoyer. Tobangaye mais un mot toujours comme moi voulu moi le yenge tout le balobaka mais bozo banga Kabila. S'il y a personne aujourd'hui qui s'est décidé clairement, la RDC c'est un pays où la population souffre d'une façon extraordinaire, d'une façon gravissime. Quand je vois seulement la situation qui se passe à l'Est, suivez peut-être d'autres chaînes. Vous allez voir qu'au Congo, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de vie au Congo. Voyez seulement quand il y a des inondations ici à Kinshasa, même dans des provinces. Puisque à Kinshasa, tu as Makelele et Bimina TV. Mais dans des provinces, c'est grave. Dans des provinces, il y a des inondations qui se font, qui emportent même les enfants. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ils ont les cabons, le roi, et l'homme fait mon naturel, et les qui. Mais c'est catastrophique. Alors, si les Congolais, le lot de conscience était à Libino, Kabila est à Goma, Kabila prépare la guerre. Kabila n'a plus besoin de négocier avec Tshisekedi. Une fois, je vous avais dit, c'était toujours aussi sur Congo Live, je vous avais dit, au Congo, maintenant, là, nous avons deux présidents. Il y a un président qui préside ici à Kinshasa, et donc quelques provinces, mais un président qui ne peut pas arriver à Goma, puisqu'il y a des rebelles. Et il y a aussi un autre président qui préside à Goma, qui ne peut pas arriver à Kinshasa. Donc, les deux présidents Jarouana. Un président qui est ici à Kinshasa qui ne peut pas arriver à Goma, et l'autre qui est à Goma qui ne peut pas arriver à Kinshasa. Et la Senko veut jouer la carte du dialogue. C'est quoi le Sabaka? Ces peuples-là, Baka a besoin d'aller à les restes, on a bien beau sakane bolingi. Congo comment mboka li yoto. Congo comment mboka li yoto munomdo abeta mamandenge na. Une guerre où les généraux ont commencé à trahir cette nation depuis 2006, 2001 d'ailleurs. Il y a eu un groupe de généraux au Babanda ko trahir Mboka depuis 2006, Bafana na Bango. Voilà pourquoi Kagame ne voulait pas parler. Kagame ne parlait pas puisqu'il savait qu'il avait des Congolais qui travaillaient pour la bien. Et depuis 2006,
trahison les banda grâce à Kabila qui était d'abord lui-même le numéro 1, le premier représentant du Rwandais en RDC. Tu as qu'on a des généraux au Missus, bandoki au bakote la biso, ba rebelle, bakote la biso ba M23 la carte ya armée. Et vous attendez gagner une guerre. On ne peut pas gagner une guerre au moment où vous avez des craques au sein de vous. Jamais. Vous ne pouvez pas gagner une guerre au moment où les gens qui sont au combattement communiquent directement avec l'adversaire. Donc, vous savez, non, Bundi, c'est bisoto Bundi, to ke bitumba. Mais moi, quand vous adversaire, moi, les abou, ton compte la tunnel, yo attaqué biso déjà comme c'est comme ça que le Congo était dirigé. Le Congo était dirigé, un Rwandais commande les Congolais. Pour ne pas que le combat que Rwanda. Et vous imaginez, moi, Congolais, je vais combattre contre mon pays. Mais je finirai par trahir. Je vais sauver pour ma patrie. Mais le Congolais animé d'une mauvaise foi, bangone bateke li Rwanda ba projet de bisonyos, ba plan de bisonyos. Ya wana guerre continue. Tshisekedi aujourd'hui, pour sauver sa vie, il faut éliminer physiquement l'individu Kabila. Pour que Tshisekedi puisse se retrouver et bien diriger ce Congo, il faut éliminer physiquement l'individu Kabila. Parce que Kabila le fera sans occasion. Kabila kosala yango éliminer physiquement Tshisekedi sans occasion Kabila kosala yango. Kabila c'est un monsieur rancunier. Abomba likamuna mutema. Et jusqu'à aujourd'hui, Kabila n'a jamais digéré faire coalition FCC cash et création union sacrée et renverser la majorité naïe. Alimbisa mutute, surtout pas Tshisekedi. Et aujourd'hui, quand vous parlez de négociations de Doha avec Faure Gnassingbé qui est arrivé hier au Rwanda, je vous dis, Ekosimba Tebo Kangelo Nazoib Sabino. Pour Kabila, c'est la guerre, Azon a le pouvoir, To Achamo, tu n'es pas ya régné en maître. Kabila fait régner en maître, Azalawana Bakeno, c'est moi qui ai fait que tel soit là-bas. Comme on a etikala. Kabila veut se faire un super homme. Et si on ne bloque pas machine à Kabila, Bissonde Batobano de la kaka. Nous serons là capable Basalaki, Babomaki, Bakendaki. Le Congo est pris en otage par Kabila, le Rwandais et le Ougandais. Nos minéraux sont exploités jour et nuit par Nanga, Kabila, le Rwandais, l'Ouganda et les autres. Mais un chrétien Kinshasa rêve. Le gouvernement congolais est en train de rêver. Pour moi, accalmie Jérusalem. Au lieu d'agir pour récupérer les territoires, nous on parle de cesser de feu. Repli stratégique. C'est ce qui fait notre faiblesse. C'est ce qui fait que notre faiblesse. C'est ce qui fait que le Jeba mon ami, toi faible, toi tinaté. Kabila prépare l'offensive rwandaise. J'annonce ça aujourd'hui ouvertement. Kabila a préparé l'offensive naïe. Kabila veut aller plus loin avec cette guerre. Kabila n'a pas besoin de négociations. Négociation avec Kabila, ça veut dire départ de Tshisekedi. Avant même 2028. Négociation avec Kabila, c'est-à-dire départ de Tshisekedi avant même 2028. Donc Kabila voit que la constitution là est alliée. Oh, les institutions légalement établies. Voilà Kabila est bien voté. Puisque pour Kabila, Tshisekedi ne devait pas faire 10 ans au pouvoir. À moins le coup, Tshisekedi dans sa compétition là. Lui veut régner seul en maître supérieur. Et c'est là où j'interpelle Bande Konanga UDPS Botika ko rêver. L'UDPS rêve beaucoup. L'UDPS a la pongi, allié Foufa Massangu, balali pongi. Ils oublient qu'ils sont au pouvoir et le pouvoir, il faut savoir qu'on conserve le plus longtemps possible. L'UDPS doit arrêter avec les désordres. D'abord au sein de leur propre parti, dans les pays et voire même dans les institutions.
Allez là où l'UDPS est au pouvoir, ministère UDPS, vous allez vivre des ordres. Et l'UDPS doit canaliser les choses. Le pays de Lumumba aujourd'hui est à lambeau. Le pays de Lumumba aujourd'hui est à lambeau. Tantôt, Boki Batoazaïr Babimi avec Bosco Tangana. Bosco Tangana qui était d'abord accusé à la CPI, condamné, Abimi, Bino Bopessier, Lissusou Mando, à Kefa na partie Est. Là où il était même visité par certains ministres. Et c'est Bosco Tangana aujourd'hui qui rentre pour faire la guerre à la RDC. Et tout est allé la mise. C'est monsieur fallait qu'il abaque. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya attend. Il faut envoyer les troupes, bomber physiquement. Et son monsieur-là, on pas bandit sur rébellion. Éliminez-le physiquement. Toute personne qui cause du tort, il faut les éliminer physiquement. C'est le Congo qui prime avant tout. Mais quand on ne sait pas le faire, une personne comme Kabila, moi, président de la République, Kabila ne pouvait pas circuler. Moi, président de la République, Kabila ne pouvait pas circuler. Et même son parti devrait être étouffé. Au moment où même il était ici, mais tout ça, mais là, on ne dirige pas le pouvoir, un pays, comme si on dirigeait une église. Chef de l'État, changez votre façon de diriger. Il y a certaines personnes qui sont même à l'Union sacrée, ils sont au sein de l'Union sacrée, mais à chef de l'État. Pourquoi? Puisqu'ils savent que le chef de l'État est trop démocrate. Trop démocrate. Or, avec les Congolais, la démocratie n'a pas sa place. Congolais, il y a démocratie. Congolais, il faut dictature. Attaque. Soit moni salaire à comprendre. Congolais, il y a dictature. Il y a démocratie. Et avec le Congolais, plus tu es gentil, plus on peut te traiter de bêtes, de Moutumo Bapamba. Et le chef de l'État ne doit pas oublier cela parce qu'il y a Kinoa à Ebi. Le comportement de Kinoa. Les Kinoa sont connus comme Sexeming Boko Mamasa. Aujourd'hui, le Congo va mal. Il y a des plans contre les chefs de l'État. Il y a des plans contre les pays. Et certains qui sont dans ce complot-là sont ici à Kinshasa. Baza a déjà un complot contre Fachi Beto. Kabila est arrivé à Goma, Chaleur Wana na réunion à Salakilobi. Kabila a annoncé ouvertement ces gens qu'ils pensent rentrer soit en Namibie, soit en Afrique du Sud. Mais déjà, l'Afrique du Sud ne veut plus recevoir Kabila. C'est une vérité. L'Afrique du Sud ne veut plus recevoir Kabila. Namibie peut à Kabila. Normalement, Kabila doit aller se résider soit en Ouganda, soit en Rwanda. Puisque tout le monde a compris que c'est un faux gène. Kabila a un faux gène. Et je salue la décision des États-Unis d'Amérique qui appelle le Rwanda à quitter les sols congolais. Le Rwanda qui veut travailler maintenant avec la République démocratique du Congo, exploiter les mines, les États-Unis qui veulent maintenant travailler avec la République démocratique du Congo, exploiter les mines, États-Unis et Sengi, la Paul Kagame, avec son... Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris. Et les pays comme la République démocratique du Congo, nous serons toujours là pour défendre en haut. Tout est clair maintenant. Et ces généraux-là, ils sont devenus généraux à cause de Kabila. Kabila, comme ça, monsieur, c'est un généraux, quand Capone là-bas, ça la canne, crime. A comme ça, on te pour là-bas défendre Mboka. Kabila, comme ça, monsieur, c'est un généraux seulement pour les crimes. Babou, mais la caïbatu. Mais en réalité, ils savent que ces gens-là, ils ont été pour défendre Mboka. Et voilà les conséquences aujourd'hui. On n'a pas d'armée. Armée à bafériste. La plupart des généraux que vous voyez dans la RDC, ils sont des commerçants. Comme au Dubaï, ils sont des blocs qui sont au Teka. Là-bas, c'est
Les généraux, comment va commerçant? Les généraux, comment va de intimidation? Mon moment, le pays est en guerre. Ce que le bibo, nos minéraux sont exploités jour et nuit. Pour couper la vigilance, ça passe plus par le Rwanda, ça passe par l'Ouganda, et Kei, na Kenya, et par Ruto, et traversé, et côté Arabie Saoudite. T'as nembo que sokende. Mais à Créta, ici au Congo, ici à Kinshasa, l'autorité va mettre la champagne, va la l'aise. On prend ces images, vous allez voir comment nos minéraux sont exploités, et puis on se retrouve. Ok. Oui, colonel, je vous donne le rapport. Hein. J'ai trouvé les 1000 kilos d'or là. Et ici, donc ça c'est les 1000. Et je vous donne, mais ça va passer par Nairobi pour aller à Qatar. C'est pour Qatar. Donc ça passe pour Nairobi et ça passe directement pour Qatar. Et je vais donner aussi le rapport au président Kagame. Donc d'ici là. Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Président Nanga, on vous écoute. Président? Oui, je vous écoute. Ok, président. J'ai dit qu'on a retrouvé les 1000 kilos qui est là d'or. Comme ça, je vais envoyer ça au niveau du Qatar, mais ça va passer par transit en Nairobi. Vous m'écoutez? D'accord. En Nairobi, c'est bon. Oui. Ok, président. Donc, ça passe par là et puis on va donner le rapport aussi. Voilà. Chers compatriotes, j'appelle tout Congolais à la conscience. Congolais, tika ko rêver. Tika ko la pongi puisque le Congo est en train de partir. Et quand j'observe cette classe politique aujourd'hui, c'est une classe politique maudite qui ne va jamais aider le Congo à se relever. L'actuelle classe politique que nous avons ici, Kabila, Fayulu, Kamere et tous les autres là que vous connaissez, ils ne vont jamais aider le Congo à se relever. Pour que ce Congo se relève, il faut une nouvelle génération. Il faut une prise de conscience pour tous. Sinon, le Congo va mal. Réveillez-vous. Merci de nous avoir suivis. 081 244 83 09 081 244 83 09. Restez toujours branchés sur Congo Live pour plus d'actualité, de vérité. Et dans le tout prochain jour, nous allons venir avec de nouvelles concepts pour aider la population, contribuer. Cette fois-là, nous saurons à créer même des émissions. Il faut tout sur la cannabino. Tu côté la bino air que tel jour on est en direct sur Congo Live au tozo solo là bozo benga to ko ya bapel bo pesa pe makanti la bino pour na mboke ke bozo puisque là nous sommes tous en danger. Personne n'est en sécurité dans ce pays. On est tous en danger. Botala ba crime et ça manamboka chaque jour. Ba enlèvement, ba tuerie et c'est chaque jour. Alors tout Congolais doit participer pour que ce pays puisse aller de l'avant. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve avec vous prochainement. Merci. Audio Jungle.